disposer. Que ta parole est comme une épée qui est à double tranchant. Je prie au nom de Jésus qu'elle transperce, Seigneur, les cœurs, afin que les cœurs soient transformés, afin d'opérer la nouvelle naissance, la transformation, Seigneur. Je te bénis, toi qui es fidèle. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je me lève contre tout esprit d'envoûtement. Tout esprit qui veut se lever contre la parole de Dieu soit chassé et détruit ce matin au nom de Jésus. Je viens paralyser les œuvres de ténèbres au nom puissant de Jésus. Père, je proclame que l'atmosphère spirituelle ce matin soit complètement libre, Seigneur. Je brise la distraction. Seigneur, les pensées qui divaguent ici et là. Je refuse toutes ces choses. Je proclame que chacun, Seigneur, saisit, Seigneur, ta parole ce matin. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole ce matin, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, toi qui es fidèle. À toi la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom encore, frères et sœurs. Shalom. Que la paix du Seigneur soit notre partage. Amen. Alors, ce matin, nous voulons continuer avec le thème que, depuis le début de la semaine, sur la consécration. Et le mardi, pour ceux qui étaient là, on a parlé de la préparation. Il est important pour nous de se préparer. Lorsqu'on est consacré, on doit se préparer parce que le Seigneur ne nous laisse pas seulement la préparation, il veut nous amener quelque part. Alléluia. Amen. Et ce quelque part là, c'est le service. Parce que lorsque le Seigneur nous consacre, il veut qu'on le serve. C'est pourquoi le thème de ce matin, c'est consacrer pour servir. Amen. Amen. Consacrer pour servir. Alors, ce que nous devons déjà savoir, c'est que lorsque le Seigneur nous sauve, il y a une telle joie dans nos cœurs, pour ceux qui ont rencontré le Seigneur véritablement. Et on se pose des questions de savoir, mais comment on n'a pas pu rencontrer le Seigneur plus tôt? Et lorsqu'on accepte le Seigneur, il est important pour nous de nous laisser encadrer. Nous sommes entourés de frères et sœurs. Et ces frères et sœurs-là ne sont pas là pour rien. C'est la nouvelle famille que tu as. Amen. C'est ta nouvelle famille. Lorsque tu acceptes le Seigneur te donne une nouvelle famille. Et cette famille-là est là pour t'aider aussi. Lorsque tu traverses des situations difficiles, lorsque tu as besoin de comprendre davantage la vie chrétienne, elle est là pour t'aider. Parce que quand tu arrives dans le Seigneur, il y a des personnes qui ont commencé avant toi. Et ces personnes-là ont déjà une certaine expérience. C'est pourquoi quand tu viens de te donner au Seigneur, de te laisser encadrer par eux. Alors, maintenant, lorsque on vient au Seigneur, on réalise qu'en fait, avant qu'on ne vienne au Seigneur, vraiment, si Jésus n'était pas venu, on serait vraiment perdu. Et que c'est une joie. Mais cette joie ne doit pas rester là. Ne doit pas juste être là où on vient juste le dimanche et puis oui, Seigneur, merci parce que tu m'as guéri, tu m'as délivré, tu m'as sauvé. Et nous pleurons, nous bénissons le Seigneur, nous élevons lorsque l'on a vu la main de Dieu dans nos vies. Mais le problème, c'est que si nous ne faisons pas attention, beaucoup de personnes peuvent rester là, juste passer le temps à bénir le Seigneur et ne pas se soucier aussi des autres. Pourquoi? Parce que Dieu veut que ce que tu ressens, lorsque tu l'as accepté, les autres aussi qui sont dehors puissent aussi le ressentir. Et si tu vois en fait, quand tu étais encore dans le monde, combien de fois tu étais aveuglé? Et tu réalises qu'il y en a encore qui sont aveuglés. Et Jésus a dit, je crois dans Jean chapitre 10, il disait que j'ai encore d'autres brebis. Celles-là ne sont pas encore venues. Mais il faut que moi je les emmène. Et Jésus les amène à travers de toi et moi. C'est pourquoi il faut que nous puissions nous lever en fait. Lorsque tu as compris que Jésus est la vie, Jésus t'a donné la vie éternelle, il est important pour toi de te dire, il faut que moi aussi je me lève parce que le salut là, il faut que mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, mon voisin, celui qui est près de moi puisse bénéficier de cela. Amen. Et quand tu le fais, ça veut dire que tu commences à servir le Seigneur. Alors ici, j'aimerais déjà dire que pour rappeler, on disait que la consécration, c'est le fait d'être mis à part. Mis à part pour une œuvre bien précise. Ça veut dire que lorsque Dieu t'appelle, Dieu te sépare. Dieu t'enlève du monde, pas de ce monde, mais du monde, du système, de la façon de faire du monde, pour que tu puisses le servir.
Alors, donc, lorsque Dieu te sauve comme ça, le servir ici, c'est un signe de reconnaissance. Servir Dieu ici, c'est comme si tu rendais grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. C'est vrai que tu ne pourras pas rendre à Dieu à la hauteur de la vie éternelle qu'il t'a donnée, à la hauteur des grâces qu'il a fait dans ta vie, mais c'est ce qu'il attend de toi. Et lorsque nous avons vu la dernière fois dans Romains chapitre 12, je crois les premiers et deuxième versets, où on disait que Dieu veut que nous puissions nous offrir à lui comme un sacrifice vivant. On ne pourra jamais, même tout l'argent que tu peux avoir sur cette terre-là, ça ne peut pas rendre la vie éternelle que Dieu te donne. Mais Dieu dit, pour que tu puisses davantage m'honorer, me glorifier, alors donne-toi à moi et sers-moi. Amen. C'est ce que Dieu attend de chaque chrétien qui a accepté le Seigneur. Et c'est ce que lui, vraiment, il attend. Le fait que tu as été pardonné, Dieu veut aussi que d'autres personnes soient pardonnées. Le fait que tu as été guéri, Dieu veut aussi que d'autres personnes soient guéries. Le fait que tu as été délivré, Dieu veut aussi que d'autres personnes soient délivrées. Pourquoi? Parce que dans le monde, Satan est en train de piller encore et encore beaucoup de personnes. Alors, le Seigneur, ce matin, veut encore attirer notre attention par rapport à cela. Ici, nous voulons déjà commencer à poser des bases. En ce qui concerne le service, je crois que la dernière fois, avec le pasteur Gesnel, nous avons compris qu'il est important de se préparer. Mais ici, j'aimerais relever quand même un aspect. C'est que lorsque le Seigneur nous appelle, bien, lorsque Dieu nous met sur la terre, en fait, il a un plan pour chaque homme. Il a un plan pour toi. Alléluia. Le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Alors, c'est pourquoi pour ceux qui n'ont pas Jésus, parfois ils pensent que peut-être que ce matin tu es arrivé et que tu n'as pas encore fait cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Mais sache une chose, que c'est Dieu qui a voulu que tu sois sur la terre et peut-être que depuis que tu es sur la terre, tu as tes projets à toi, tu as ta manière de faire. Mais Dieu a voulu que tu viennes sur la terre parce qu'il a un plan pour toi. Nous allons lire dans Jérémie chapitre 1, verset 5. Jérémie, c'est un texte connu. À partir du verset 5, c'est Dieu qui parle à Jérémie. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Donc, Dieu fait ici une révélation à Jérémie pour dire qu'en fait, ce que tu es là, ça n'a pas commencé maintenant. C'est quelque chose qui, depuis le ventre de ta mère, j'avais déjà prévu des choses pour toi. Je t'avais déjà consacré. Je t'avais adressé déjà un appel. Et c'est lorsque Jérémie vient que le Seigneur vraiment commence à lui révéler cela. Que non, en fait, c'est quelque chose qui s'est passé depuis. Et nous allons aussi lire dans le livre de Galates, Galates chapitre 1, verset 5. Vous allez voir que Galates chapitre 1, verset 15. Pardon. Donc, Galates chapitre 1, verset 15. Ici, c'est l'apôtre Paul. Il dit, mais lorsqu'il plut, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Donc, tu comprends que ce n'est pas seulement Jérémie. L'apôtre Paul ici dit aussi que il a plu à Dieu. Il m'a mis à part dès le sein de ma mère. Alléluia. Donc, Dieu avait aussi consacré déjà l'apôtre Paul. Donc, il y a plusieurs personnes comme ça. Et normalement, en fait, comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure, c'est que lorsque Dieu te met au monde, en fait, il a déjà un projet pour toi, un programme pour toi. Il a réservé quelque chose pour toi. Il dit, je t'avais déjà appelé. Il dit, dans le sein de ta mère, depuis que j'étais dans le ventre, Dieu t'avait déjà appelé. Alors, c'est pourquoi il faut que nous puissions comprendre la nécessité de comprendre. Il est important pour nous de comprendre que Dieu est celui-là qui m'a sauvé et qu'il a un appel pour moi. Vous savez, lorsque nous étions dans le monde,
le monde nous piétinait. Le monde faisait de nous ce qu'il voulait. Vraiment, on était esclaves. Esclaves, c'était parfois esclaves de la cigarette, de la violence, esclaves de la boisson, esclaves des démons, des malédictions familiales. Et nous avons été délivrés. Et lorsque nous avons été délivrés, parfois on s'est dit, je suis venu au Seigneur. En fait, c'est parce que j'avais telle maladie, j'avais tel problème. Mais Dieu, lui, en fait, lorsqu'il t'appelle, c'est vrai que tu es peut-être venu avec une raison. Il y en a qui viennent, tu viens peut-être ce matin, ou bien certains viennent au Seigneur parce que tu te dis, non, je viens parce que j'ai un problème dans ma vie, je veux que Dieu puisse résoudre ce problème. Mais en fait, derrière ce problème, c'était peut-être une manière de Dieu de t'attirer pour que tu viennes à lui, pour que progressivement tu comprennes qu'il avait un plan pour toi. Amen. Oui. La guérison, la délivrance, la bénédiction, ça n'était qu'un moyen pour que tu puisses entrer en contact avec le Seigneur. Amen. Donc Dieu, lui, il ne fait pas ces choses à hasard. Vous savez, lorsque je venais de me convertir, en fait, je n'avais pas idée. Quand je venais à l'église, pour moi, c'est que Dieu me délivre. Alors que j'étais oppressé par le monde, alors que j'étais oppressé par Satan et ses démons, en fait, je venais à l'église, j'ai dit, Seigneur, je viens pour que tu me délivres. Je n'avais pas idée, en fait, que Dieu avait un plan pour moi, que Dieu avait réservé des choses particulières pour moi. Et j'arrive. Le Seigneur me délivre, le Seigneur me restaure. Mais je me rends compte, en fait, que le Seigneur veut que je puisse faire plus. Le Seigneur veut que je donne tout mon cœur, tout mon être entier pour que, en réalité, en fait, non seulement qu'il me sauve, parce qu'il voulait, le premier but de Dieu, lorsqu'il nous appelle, c'est d'abord pour nous sauver. Dieu veut d'abord nous sauver. Au-delà de tout ce que tu peux venir avec un problème de maladie. Non, Dieu veut d'abord te sauver. Il veut te rassurer que si tu quittes sur la terre là, tu vas au ciel. Mais parfois, on ne comprend pas. C'est pourquoi parfois, en fait, certains, lorsqu'ils viennent, parfois, ils viennent exposer leur situation. Ils sont étonnés que parfois, certaines personnes, bien encore les pasteurs ou les responsables, commencent à les parler du salut. Commencent à les parler de ce que Jésus veut que tu sois sauvé. Parfois, ils ne font pas le lien. Mais c'est la priorité de Dieu. La priorité de Dieu, ce n'est pas d'abord que tu sois guéri ou restauré ou puisse avoir les choses de ce monde. La priorité de Dieu, c'est que lorsque tu quittes cette terre-là, tu vas être bon au ciel. La priorité de Dieu, c'est de se rassurer que tu as Jésus et que tu es prêt pour le ciel. Amen. C'est pourquoi tu as comme l'impression que quand tu veux parler de tes situations, on te parle d'abord de Jésus. On te parle d'abord de réconcilier ton cœur avec le Seigneur, ta vie avec le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que cherchez premièrement le royaume et la justice et toute chose viendra par-dessus. Donc Dieu veut que l'on cherche d'abord son royaume. Amen. Et c'est alors que lorsque tu décides d'accepter le Seigneur, quand tu décides de te donner sincèrement au Seigneur, c'est à ce moment-là que le Seigneur va commencer à te révéler, à te montrer que non, en fait, la délivrance, la guérison, il y avait quelque chose derrière. Il y avait un plan derrière. Et il va commencer à te révéler petit à petit les projets ou le plan qu'il a prévu pour ta vie. Amen. Alors, nous allons voir maintenant à travers cet appel que le Seigneur nous adresse. Donc, le premier appel, c'est le salut. Dieu nous appelle au salut. Lorsqu'il t'appelle au salut, il veut que tu sois, il veut d'abord se rassurer que tu sois sauvé. C'est pourquoi lorsque tu viens d'abord au Seigneur, tu ne dois pas d'abord te précipiter. Il y a des gens, lorsqu'ils arrivent, ils veulent se précipiter à commencer à faire quelque chose. Ils veulent commencer déjà à faire, à servir, à faire des choses. À faire, non. Dieu veut d'abord, parce qu'il y a des personnes qui servent le Seigneur, en fait, qui ne sont pas sauvés. En fait, ils pensent que c'est en faisant beaucoup de choses que là, ils seront sauvés. Non. Le salut, c'est par la grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Si tu as la foi en Jésus-Christ, si tu décides de donner ton cœur à Jésus-Christ, c'est à ce moment-là que le Seigneur, que tu es sauvé. Alors, ne te précipite pas d'abord à faire telle ou telle tâche. Rassure-toi d'abord. C'est pourquoi ce matin, je vais t'encourager. Est-ce que dans ton cœur, tu as la certitude de ton salut? Est-ce que dans ton âme, dans ton esprit, lorsque tu viens à l'église tous les jours, est-ce que tu es sûr que si Jésus vient maintenant, tu es sûr d'aller au ciel? Parce que c'est d'abord ça, la préoccupation principale. Au-delà de tout ce que tu peux faire dans l'église, au-delà de ta régularité aux réunions, au-delà de ta régularité au culte, mais il faut que chaque jour, même si ce n'est pas ici à l'église, même lorsque tu es chez toi, quand tu marches, tu vas au travail, tu vas au champ, pourquoi tu vas te poser cette question? Parce que Jésus peut venir à tout moment. Parce que la mort peut t'attaquer à tout moment. Nous ne le souhaitons pas. Mais à tout moment, tu dois apprêter ton cœur et tu dois te rassurer. C'est pourquoi je prie que ce matin, tu ne sors pas de là
C'est-à-dire que si tu sens dans ton cœur que si Jésus vient tout de suite, que tu ne vas pas pour le ciel, tu t'encourages ce matin, ne pars pas sans avoir réconcilié ton corps avec le Seigneur. Parce que vraiment, Jésus est prêt à revenir. Alléluia. Alors, regardez, nous allons commencer à lire quelques versets qui vont nous aider à comprendre que il est important pour nous, vraiment, de suivre, encore de servir le Seigneur. Donc, comme je le disais, le premier appel, c'est l'appel au salut. Et nous avons déjà parlé de ça, c'est que vraiment Dieu veut nous sauver. Maintenant, je disais que Dieu a des projets pour nous. Dieu va maintenant il a des projets particuliers à nous, à chacun de nous. Peut-être qu'il a réservé dans ce qu'il a prévu, que tu sois un grand évangéliste, que tu sois un grand pasteur, que tu sois un docteur, que tu sois, je ne sais pas, mais Dieu a réservé des choses pour toi. C'est pourquoi en Jérémie, chapitre 29, toujours dans le même Jérémie que nous venons de lire tout à l'heure, le verset 11, il dit, je connais les projets que je me suis formé pour toi. Des projets de paix et non de malheur. Alléluia. Jérémie 29, verset 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Le Seigneur a prévu nous donner un avenir. Le Seigneur a prévu nous donner une espérance. Oui, parce que parfois, on a comme l'impression que nous n'avons plus d'espérance. Il y en a parfois qui n'espèrent plus. C'est-à-dire que le monde a tellement montré un visage noir. Leur a tellement montré un visage noir et ils se limitent là, ils pensent qu'en fait, leur vie n'a plus de sens. Et il y en a parfois même qui cherchent à écouter leur vie, qui se disent, mais à quoi bon de vivre encore? À quoi bon de continuer? À quoi bon si ma vie est toujours là, la même vie, si je tourne en rond, si c'est les mêmes problèmes? Et ils ont comme l'impression qu'ils ne voient pas le bout. Mais ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu a un avenir et l'espérance qu'il a réservé pour toi. Alléluia. Donc, ce n'est pas la peine de te dire que non, c'est fini, ma vie est finie. Ce n'est pas la peine de t'arrêter là où tu es et te dire que non, cette fois-ci, je termine avec ma vie. Cette fois-ci, j'arrête. Non, le Seigneur te veut toi parce qu'il a un plan pour toi, il veut l'accomplir. Mais pour que Dieu puisse accomplir ce plan qu'il a prévu pour toi, il veut que tu viennes à lui. Et comme tu es déjà arrivé à lui, c'est à ce moment-là que petit à petit, lorsque tu commences cette préparation, tu commences à être enseigné, tu commences à recevoir des enseignements, tu commences à être encadré. Petit à petit, d'autres parfois, ils révèlent ça comme ça. Il y a des personnes, dès le début, dès qu'ils se convertissent, Dieu leur dit que moi je t'appelle à ça. Et vraiment, parfois, cette chose est claire dans leur esprit. Mais il y en a d'autres que c'est progressivement. Plus ils sont en contact avec le Seigneur, avec les enseignements, avec la prière, plus ils sont en contact avec des frères, c'est au fur et à mesure que le Seigneur commence à les révéler. Ils comprennent que, mais je suis appelé à faire telle chose. Je suis appelé à faire telle chose. Alléluia. Nous allons voir ici dans 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3, le verset 7 à 10. Ceux qui ont la page peuvent nous aider. 1 Samuel chapitre 3. Versets 7 à 10. Amen. On va s'arrêter là, merci. Alors ici, rappelez-vous, vous connaissez l'histoire de Samuel. Samuel, c'est l'enfant de Anne que Anne avait consacré à Dieu. Et Anne avait dit à Dieu que si tu me donnes un enfant, moi je vais le consacrer à toi. Et c'est comme ça que Anne a pris l'enfant, il allait déposer au temple, là où il y avait le sacrificateur Élie. Et Samuel va commencer à évoluer, il va grandir et auprès d'Élie, je crois, il va commencer à apprendre certaines choses. Et ça, j'ai apprécié la dernière fois lorsque le pasteur Justin l'expliquait, lorsqu'on voit l'histoire de Josué, nous allons encore voir ça tout à l'heure, que vraiment, il était là pour apprendre. Il était là pour se laisser enseigner. Et tout de suite, Dieu va parler à Samuel. Samuel ne connaissait pas. Il ne connaissait pas la voix de Dieu. Il n'a jamais entendu la voix de Dieu. Mais dès que le Seigneur lui parle, c'est comme ça qu'il va partir pour aller voir Élie. Et Élie va lui dire, parce que Samuel va penser que c'est Élie qui l'appelle. Élie va dire que non, vas-y, couche-toi. Je crois que c'est la 3e fois que Élie va dire que non, vas-y, dis, parle, ton serviteur écoute.
Mais qu'est-ce que je veux relever ici? Ici, vous voyez que Samuel ne connaissait pas la voix de Dieu. Et il va se référer à quelqu'un qui est Élie. Nous aussi, lorsqu'on commence, on se convertit, on a besoin d'apprendre auprès de quelqu'un. Pour connaître la voix de Dieu, pour connaître comment Dieu veut. Ici, c'est vrai que c'était une parole audible. Mais la parole de Dieu est déjà là. Nous avons besoin que quelqu'un nous enseigne. Peut-être qu'il y a des expériences que tu traverses. Peut-être qu'il y a des choses depuis que tu as commencé à accepter le Seigneur, des choses que tu traverses. Bien, dans la manière de faire les choses, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais tu as besoin de venir vers ton Élie, vers ton responsable, vers celui qui t'encadre pour dire, regarde, j'ai vu telle chose, j'ai lu telle chose, j'ai entendu telle chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est ça le suivi. C'est ça l'encadrement dont on parlait. Alors ça va nous aider. Pourquoi? Ça va nous aider à être davantage, à grandir, à croître dans la foi, mais aussi à nous laisser avoir la maturité dans l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle. C'est pourquoi beaucoup ont parfois fait preuve de folie en commençant à servir le Seigneur comme ça. Il n'a pas de base, il n'a pas les enseignements. À beau lui dire que oui, c'est vrai, Dieu t'a adressé un appel. Oui, je sais que tu es prophète, je sais que tu es pasteur, tu es docteur. Mais attends, essaie d'abord d'apprendre. Alléluia. Et ça, Samuel l'a fait. Il est allé demander à Élie. Élie, qu'est-ce qui se passe? Et Élie, écoute, c'est toi qui m'appelles. Il dit non, c'est la voix de Dieu. Comme c'est Dieu qui te parle, tu feras ceci, tu feras cela. Et c'est comme ça que Dieu veut que nous puissions déjà comprendre. Peu importe que tu aies déjà la connaissance de l'appel que Dieu a laissé dans ta vie pour que tu puisses le servir, ou que tu n'aies pas encore cette connaissance, mais sache-le que le Seigneur veut d'abord que tu sois au pied de quelqu'un pour apprendre. Amen. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Alors, ici, c'est l'apôtre Paul qui parle à son fils dans la foi, qui est Timothée. L'apôtre Paul dit à Timothée, il dit, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Alors, j'aimerais m'appesantir sur, et ce que tu as entendu de moi. Le ce que tu as entendu de moi est venu, c'est parce que Timothée est resté près de Paul. Et c'est Paul qui l'a enseigné. Il a entendu des choses, des enseignements. Il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Il a fait preuve d'humilité pour dire oui. Moi, je vais écouter, je veux suivre. Je vais me laisser enseigner. Vous savez, parfois on a comme l'impression que la parole de Dieu, ce n'est pas un simple livre. Ce n'est pas quelque chose que l'on prend et puis on lit et puis on a fini. Non. On a besoin d'expérience pour comprendre la parole de Dieu. On a besoin des enseignements. Parfois, il y a des images, il y a des choses dans la parole de Dieu dont on ne comprend pas. Mais on a besoin de décoder ça. Mais pour décoder ça, on a besoin de nous approcher de quelqu'un pour pouvoir nous aider à comprendre cela. Alléluia. Donc, ce que tu as appris de l'autre, ce que tu as appris de tes responsables, c'est important pour toi. Il faut que tu apprennes quelque chose. Parce que si tu n'apprends pas, tu ne donneras rien aussi. Si tu n'apprends pas, tu ne donneras rien. Vous savez, quand je venais de me convertir, il y avait, c'était quand même un zèle amer. Parce que je venais à peine de me convertir, il n'y avait pas beaucoup de choses. Mais je voulais déjà faire les débats aux gens. Je voulais faire les débats, je voulais parler vraiment de la parole de Dieu avec... parler même des thèmes que je sentais que ça là, je ne maîtrisais pas. Mais pourquoi? Mais parfois, je me souviens, après, je me rends compte que la personne qui était en face de moi avait aussi une connaissance, qui n'était pas une connaissance peut-être correcte, mais lui, il était quand même un lecteur de la Bible. Et moi, je n'avais pas cette connaissance-là. Et ça faisait que, parfois, j'étais un peu buté. Et juste, je me rappelle qu'une fois, après, j'ai eu un doute terrible. Parce que j'ai tellement fait le débat avec quelqu'un que j'avais eu un doute. Pourquoi? Parce que je n'étais pas, en fait, je n'avais pas encore vraiment les rudiments qu'il fallait. Donc, j'ai appris qu'il ne fallait pas que je me lance comme ça. Beaucoup, lorsqu'ils commencent ils se donnent au Seigneur, ils pensent déjà connaître tout. Ils font des débats, Jésus, comme ça, comme ça. Mais si tu tombes quelqu'un qui est dans une fausse doctrine, comme j'étais tombé sur quelqu'un qui était dans une fausse doctrine, ça a commencé à me causer des doutes. Et là, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête. Parce que c'était pas. Et je bénis le Saint-Esprit parce que après, je suis allée vers un responsable à cause de ce doute-là.
Et ce ça m'a aidé, m'a expliqué. C'est à ce moment-là que les choses sont revenues en place dans mon cœur. Mais j'ai eu vraiment un grand doute. C'est pourquoi la parole de Dieu, là, beaucoup de gens interprètent ça à leur façon. Il faut vraiment, quand tu as trouvé quelqu'un pour qui interprète bien la parole de Dieu, vraiment reste. Parce qu'il y en a qui vraiment ils prennent la parole de Dieu puis ils font par rapport à ce qu'ils ont dans leur cœur, par rapport à leurs envies, par rapport à leurs désirs. Et ça fait que vraiment beaucoup de personnes aujourd'hui sont embarquées dans des choses bizarres. Donc c'est pourquoi lorsque tu es en contact avec la parole de Dieu, c'est important. Donc la nécessité de se laisser encadrer. Alors, comme je le disais, lorsque Dieu t'appelle, tu as cet appel-là. Il y a des gens qui ont connaissance de là. Moi, plus tard, je serai pasteur. Moi, plus tard, je serai ceci. Mais il y a quelque chose qui va se passer, c'est que quand Dieu t'appelle, il y a un temps. Il y a un temps où il te fait passer. Regardez l'histoire de David. David a été oint roi très tôt, très jeune, lorsque Samuel est arrivé le oindre. Mais il a fallu que David attende longtemps, beaucoup de temps pour que Saül quitte de ce trône-là. Il a même eu des occasions pour pouvoir même faire, mais il a compris que non. Il fallait qu'il attende le go du Saint-Esprit. Il fallait qu'il attende le go de Dieu. Parce que les choses de Dieu ne se font pas comme ça. Donc ça, c'est vraiment important. Donc toujours attendre le temps que le Seigneur a prévu. Et pour revenir sur l'histoire dont le pasteur Gesnel disait la dernière fois, l'histoire de Josué, en Exode chapitre 33, verset 11. Josué était près de Moïse. Josué était près de Moïse. Il attendait. Il voyait comment Moïse faisait. Il voyait comment Moïse recevait des enseignements, comment il dirigeait, comment il faisait comment il coordonnait le peuple de Dieu. Et il était là près de lui. Il attendait. Et en Timothée 2, verset 2, toujours maintenant, 2 Timothée chapitre 2, verset 4. Nous sommes déjà en 2 Timothée, oui, 2 Timothée chapitre 2, verset 4. La Bible dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alors ici, à partir de ce verset, qu'est-ce que l'on veut relever encore ce matin? C'est que lorsque tu es un consacré, lorsque tu as été mis à part pour le Seigneur, en fait, Dieu ne veut pas que tu tombes dans tout ce qui est distraction. Et la Bible dit qu'il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu t'a adressé un appel. Dieu t'a adressé, il t'a dit que tu seras ceci. Ça veut dire qu'il y a un objectif, il y a quelque chose. Et tu dois faire tout pour atteindre ce but-là que le Seigneur s'est réservé pour toi. Tu dois faire tout pour devenir le prophète que Dieu a réservé. Tu dois faire tout pour devenir l'intercesseur. Tu dois faire tout pour devenir, je ne sais pas, l'évangéliste que Dieu a prévu. Et il a dit non. Ça veut dire que je ne dois plus me distraire. Je ne dois plus me laisser embrouiller par quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a plus de temps. Ça veut dire que tu es un soldat. Mais il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie. Tu ne dois plus mélanger les choses. Tu ne dois plus t'embourber avec les choses. Tu ne dois plus prendre des fardeaux qui n'ont rien à voir. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu portes son fardeau qui est doux et léger. Alléluia. En 1 Corinthiens 9, verset 25. « 1 Corinthiens chapitre 9. Verset 25, la Bible dit ici, « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » Alors, la Bible dit que tous ceux qui combattent, donc, que ce soit les chrétiens, que ce soit les païens, tous qui ont ces objectifs, tous qui ont des choses à faire. Il dit tous ceux-là, ce n'est pas tous qui combattent, qui cherchent à avoir une couronne incorruptible. Le monde est zélé dans ces choses. Le monde est zélé dans tout ce qu'il fait. Mais eux, ils le font pour les choses de la terre, les choses qui passent. Il y en a qui ont de la gloire des hommes, il y en a qui... Mais ça là, c'est la gloire. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a certains même, quand ils le font, ils sont prêts même à vendre leur âme. Parce que c'est dans le monde. Parce qu'ils le font pour montrer aux hommes que moi, je suis quelqu'un. Ils le font pour montrer aux hommes que moi, je peux avoir telle chose, telle chose. Ils sont prêts à pactiser même avec le diable pour avoir cela. La gloire du monde, la gloire des hommes.
Mais avec que ces choses-là, c'est pour une couronne corruptible. Mais lorsque nous nous abstenons de faire telle ou telle chose, tu t'abstiens de boire, tu t'abstiens d'aller en boîte, tu t'abstiens d'avoir des femmes, des copines, tu t'abstiens de voler, tu t'abstiens de la drogue. Ce n'est pas pour que tu puisses avoir la couronne corruptible, mais c'est pour avoir une couronne incorruptible. Parce qu'en fait, dans le ciel, lorsque nous arriverons, parce que nous aurons travaillé pour le Seigneur, nous aurons servi, nous serons consacrés pour le Seigneur, alors le Seigneur va nous donner des couronnes. Sachez-le, il y a des couronnes qui nous attendent au ciel. Alléluia. Il y a des couronnes. Et ces couronnes, elles sont incorruptibles. C'est pourquoi celui qui est consacré doit faire attention. Il ne doit pas s'embarrasser des choses de ce monde. Il doit s'abstenir. Parfois la chair, oui, la chair va dire, oh, c'est difficile. Oui, mais pourquoi? Parce que ton objectif, c'est pas que quand tu vas t'abstenir, c'est pour que ces choses-là s'arrêtent, comme pour les choses de ce monde. Les gens de ce monde-là, tout ce qu'ils font, la preuve même, parfois, c'était lorsqu'ils partent cette terre-là. Vraiment, vous voyez qu'ils partent, ces choses-là restent. Mais nous, lorsque nous le faisons, lorsque nous quittons cette terre, en fait, cette couronne va nous trouver devant. La couronne nous a déjà devancé. Alléluia. Elle nous a déjà devancé. Mais il faut que l'on travaille pour obtenir cette couronne-là. Parce que si nous ne travaillons pas, on n'aura pas de couronne. Donc, c'est le service pour le Seigneur. C'est l'engagement. C'est le dévouement. Comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on sert le Seigneur, c'est parce que on reconnaît ce que Dieu a fait dans nos vies. Beaucoup, parfois, ont reçu la grâce de Dieu et sont partis. Ils sont repartis. Quelle ingratitude. Comme c'est les 10 lépreux que Jésus a guéris. Il y a un qui est revenu. Et Jésus, vous voyez bien, Jésus pose vraiment la question. Il dit, parmi, donc il y a combien qui étaient guéris? 10. Il n'y a qu'un seul qui est revenu. Beaucoup parfois ont du mal à rendre grâce à Dieu en servant, en bénissant le Seigneur pour ce qu'il a fait. Beaucoup repartent. Quelle ingratitude. Jésus va poser cette question parce que Jésus veut qu'on puisse le glorifier. La raison pour laquelle Christ nous a créés, c'est pour le glorifier. Nous le glorifions en le servant. Nous le bénissons, nous l'élevons, nous le remercions en le servant. Alléluia. Donc ça, c'est quelque chose de très important en tant que chrétien. Nous ne le faisons pas pour ce monde. C'est pourquoi parfois le monde va se moquer de toi. Mais sache que ta couronne t'attend. On va te dire, mais toi tu es trop zélé, tu vas à l'église, tu fais ceci, tu fais cela, pour Dieu, pour Dieu. Oui. Il y en a même dans la Bible qui étaient prêts à mourir pour Dieu. Parce qu'ils avaient compris qu'avec Dieu, là, leur vie avait un sens. Ils étaient prêts à le faire. Et ça, c'était vraiment important. Amen. En 1 Timothée chapitre 6, verset 11. Vraiment, c'est l'apôtre Paul qui a encouragé Timothée. Verset 11, 1 Timothée chapitre 6. Et il dit à Timothée, il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. En fait, plus haut, il parle des passions de la jeunesse. Il parle des choses auxquelles les gens sont attachés. Et Timothée était un homme que Dieu avait appelé. Il devait servir le Seigneur. Et l'apôtre Paul va donner comment dire, des rudiments. Il va donner des conseils. Il dit non, fuis les choses de ce monde. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis toutes ces choses-là. Ne t'embourbe pas dans ces choses-là. Recherche des choses. C'est-à-dire que affectionnez-vous des choses d'en haut. Affectionnons des choses d'en haut. Il faut que lorsque le Saint-Esprit ouvre nos cœurs, c'est pourquoi parfois, lorsque tu es seul, parfois tu te poses la question. Tu dis, Seigneur, est-ce que tu as la première place dans mon cœur? C'est pourquoi vraiment ce thème est lié, c'est pourquoi on a parlé avant de l'idolâtrie. Est-ce que si Dieu vient ouvrir ton cœur et te dire, et regarder, est-ce qu'il a la première place? Est-ce que l'œuvre de Dieu prend la première place dans ton cœur? Ou bien est-ce que ce sont plus tes choses à toi, tes projets? Est-ce que c'est plus ça? Mais le Seigneur veut que l'on s'affectionne des choses d'en haut. Dieu veut que l'on se préoccupe des choses du royaume. Parce qu'il sait que bientôt ce monde prendra fin. Il veut dire rachetez le temps. Les jours sont proches. Alléluia. Rachetons le temps, frères et sœurs. Vous savez, souvent, nous venons plus de temps à... On a tellement des sujets de prière. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Seigneur, j'ai besoin. J'ai besoin. Est-ce que parfois un mot d'ordre s'arrête et il se dit, quels sont les besoins de Dieu? Le besoin de Dieu, c'est sauver les âmes. Dieu te sauve pour que tu sauves les autres. Amen.
Dieu te délivre pour qu'au travers de toi, les gens soient délivrés. Dieu te restaure pour qu'au travers de toi, les gens soient restaurés. Donc c'est pourquoi dis-toi, Seigneur, je veux être un instrument pour ta gloire. Je veux être un instrument pour toi. Alors, puisque tu es un soldat, tu es quelqu'un qui doit travailler pour le Seigneur. Tu es celui qui ne doit pas t'embarrasser des choses de la vie, des choses de ce monde. Et la Bible dit que prenez garde, afin que votre cœur ne s'alourdisse par les soucis de ce monde. Que votre cœur et que ce jour ne vienne à vous à l'improviste. Il dit prenez garde, faites attention. Il dit faites attention. Attention à ce que les soucis de ce monde-là nous empêchent de reconnaître que Jésus est à la porte. Que les soucis de ce monde-là nous empêchent que vraiment le Seigneur est à la porte et qu'on doit travailler pour lui. Il veut dire attention, attention. Attention de trop passer du temps dans tout ce qui est moi, Seigneur, moi. Vous savez, l'un des secrets parfois des grands hommes de Dieu, de ceux qui servent le Seigneur, ils ont compris que plus ils s'occupent des choses de Dieu, plus le Seigneur s'occupe de ces choses. Mais lorsqu'on passe du temps seulement sur nos choses, nos soucis, nos problèmes, parfois Dieu comprend en fait que toi tu es égoïste. Il dit mais à quoi, ça sert à quoi? Si je délivre là, si j'agis là, mais peut-être que demain il va encore chercher encore, il va passer le temps qu'à demander. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on aura toujours des besoins. Jusqu'à ce que Jésus revienne, je vous dis qu'on aura toujours des besoins. C'est pourquoi, essayons quand même de se dire, c'est vrai que j'ai des besoins. Les besoins, il y aura toujours. Si tu cherches au travail, tu as trouvé le travail, oui, le Seigneur, mais il y aura forcément encore un autre besoin. Parfois, c'est pour me descendre. Vous voyez que plus il y a toujours un sujet. Si je demande à chacun ici là, bon, quels sont les sujets? Je suis sûr qu'il y aura une longue liste. Donc, si tu attends que tous tes sujets là soient épuisés pour servir le Seigneur, en fait, tu n'es pas prêt à servir Dieu. Je vous dis, frères et sœurs, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à servir le Seigneur si on attend que tous nos sujets soient exaucés. Parce qu'il y aura toujours des sujets, même si ce n'est pas sur toi, ce sera sur les enfants, ce sera sur les parents, il y aura toujours des sujets. C'est pourquoi Dieu veut qu'on puisse effectivement nous donner complètement, lui faire confiance. Je ne te demande pas de ne pas prier, mais tout en priant, sers le Seigneur. Tout en priant, tout en demandant des choses, sers le Seigneur. Parce que le temps est proche. Jésus revient bientôt. Alléluia. Et cette consécration, lorsque tu commences, tu es déjà dans l'église, tu reçois des enseignements. Et comme disait le pasteur Gesnel la dernière fois, il y a des niveaux dans cet encadrement, dans cette préparation. Alors, l'un des niveaux aussi que je voudrais quand même relever, c'est que, ou encore une stratégie d'apprentissage, c'est que, puisque je connais ce à quoi Dieu m'appelle, maintenant pour ceux qui ne connaissent pas, ben, c'est important de demander à Dieu. Seigneur, oui, quand je viens de me convertir, c'est les choses que je prenais le temps. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Parfois, on vient juste le dimanche, on vient, bon, oui, on prie, et puis on se dit, mais il n'y a que ça. Non, il y a encore plus grand dans la vie chrétienne. Il y a des choses encore plus grandes avec le Seigneur. Il y a des choses merveilleuses à découvrir avec le Seigneur. Notre vie chrétienne ne se résume pas seulement à venir au dimanche, à venir le mardi et puis le jeudi. Non, non, non. Dieu va t'investir pour que tu puisses aller investir aussi dehors. Dieu va t'investir pour que tu sois un témoin là où tu es. Donc, ça ne se résume pas là. Ici à l'église, lorsqu'on vient, on vient pour être équipé. On vient pour recevoir des choses, des armes, des outils nécessaires pour pouvoir déployer cela dans le monde, bien autour de nous, de ceux qui en ont besoin. Alléluia. Donc, ne te résume pas seulement à venir dimanche t'asseoir et j'ai écouté, oh Dieu merveilleux, j'ai prié. Non, 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 non. Dieu veut faire des choses particulières avec toi. Alors, pour que ces choses davantage puissent que tu puisses voir clair, davantage pour que, bien pour ceux qui ne connaissent pas leur appel, bien pour ceux qui connaissent aussi leur appel, tu as besoin d'être enseigné, bien d'être encadré de façon orientée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je sais que je suis appelé, par exemple, à la louange, ben, je sais que plus tard, le Seigneur ne m'appelle pas seulement à rester là, à diriger les cultes du dimanche, non. Le Seigneur m'appelle à plus grand. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais tout pour me renseigner ou encore pour apprendre tout ce qui est autour de la louange. Si je suis un musicien, je vais faire tout pour jouer un instrument. Si je suis convaincu que non, Dieu m'appelle à jouer à un instrument pour sa gloire. Mais je reste là, je m'assois. Est-ce que je vais vraiment exercer mon ministère? Non. Si je suis appelé à la louange, je ne cherche pas à écouter les autres chantres. C'est-à-dire qu'ils sont appelés à la louange. Donc, les chantres qui sont appelés, par exemple, à la louange, je dois aller regarder les autres chantres, comment ils font. Ce n'est pas seulement pour rester là, non. Je dois composer. Je dois
peut-être que le Seigneur va m'appeler à un grand ministère, je dois peut-être sortir, aller même à l'international. Mais je dois apprendre. Je dois apprendre. Je dois commencer. Comment? Qu'est-ce qui est do? Qu'est-ce qui est ré? Qu'est-ce que... Et petit à petit, parce que je me prépare, je le fais. Amen. Donc, c'est un apprentissage orienté. Je le fais de façon orientée. Si je suis intercesseur, mais je ne veux pas juste rester intercesseur. Ok, lundi, ok, on a prié, fini, ça s'arrête là le lundi, le reste de la semaine, je n'ai plus rien à voir. Non, je me renseigne. Est-ce qu'il y a des livres qui parlent de l'intercession? Est-ce qu'il y a des livres qui parlent de la louange? Est-ce que je suis évangéliste? Oui. Est-ce qu'il y a des livres? Comment on fait pour évangéliser? Comment on fait pour parler à quelqu'un? À tel type de personne? Est-ce que celui qui est un membre de ma famille, comment on peut faire pour parler? Au moins, il y a des personnes qui écrivent des livres dessus. Mais je dois vraiment faire tout pour m'outiller. Je suis appelé au pastorat, mais je dois rester auprès du pasteur. Je vois comment le pasteur fait. Alléluia. Donc, ça, c'est un apprentissage qui est orienté. Parce que je connais mon appel, je connais ce à quoi le Seigneur m'appelle, alors je vais prendre toutes les informations nécessaires. Parce que je sais que Dieu m'appelle dans ce domaine. Je vais, en fait, vraiment prendre ces enseignements-là parce que j'en aurai besoin. Pour que lorsque le Seigneur, au fur et à mesure, parce que dans l'exercice du ministère, il y a aussi des niveaux. Au fur et à mesure, le Seigneur va t'élever. Il va te dire, peut-être pour une église de tel nombre de personnes. Si tu es pasteur, pour une église de 100, une église de 200, 300, mais pour une église de, je ne sais pas, de 1000, 2000, il faudra aussi une manière de faire. Donc, on a besoin d'apprendre. On a besoin de se renseigner. Donc, vraiment, je nous encourage. Ma prière ce matin, c'est que cette enseigne, cette exhortation nous suscite l'appel, suscite le désir, la soif d'apprendre par rapport à l'appel. Et aussi que cela suscite en nous le désir de connaître ce à quoi Dieu nous appelle. Parce que si je connais ce à quoi Dieu m'appelle, je t'assure, c'est à ce moment-là que tu verras réellement le sens même, lorsque tu vis la vie chrétienne, le sens même de la vie chrétienne. Parce que beaucoup voient que la vie chrétienne, ça ennuie. Il y en a qui voient qu'elles s'ennuient, hein. Parfois, ils voient les autres là, ils disent, mais eux là aussi, vraiment, c'est pourquoi parfois, il y en a même qui repartent en fait dans le monde. Pourquoi? Parce que ils se disent, bon, on vient seulement chanter, on vient seulement louer. Non, je t'assure, lorsque tu découvres ton appel, lorsque tu découvres ce à quoi Dieu t'a appelé, je t'assure, tu ne peux plus arrêter, tu ne peux plus t'arrêter. Tu ne peux plus t'arrêter parce qu'il y a comme un feu en toi. Tu veux atteindre cela. Tu veux que le Seigneur fasse des choses. Le Seigneur te montre des choses. Il y a des dons que le Seigneur va commencer à manifester dans ta vie. Parce que sachez-le, lorsque tu acceptes le Seigneur, Dieu met en toi des dons. Les dons ne sont pas seulement ceux-là qu'on regarde à la télé, frères et sœurs. Dieu a mis des dons. Quel est ton don? Quel est ton don? Mais c'est dans le ministère que tu vas, que tu vas commencer, que tu vas exercer ton don. C'est là-bas où tu vas exercer ton don. Mais si tu viens seulement là, non. Dieu a des projets. Il a dit, j'ai des projets de paix pour vous et non de malheur. Il dit, je vous donne un avenir et de l'espérance. Découvre le plan que Dieu a pour toi. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses qui sont liées à ta vie. Je te dis, mon frère, ma soeur. Il y a des choses qui sont liées à ta vie, rien qu'à toi. Mais comment tu vas faire? Parle à Dieu. Laisse-toi enseigner. Attache-toi à lui. Tu verras au fur et à mesure. C'est une grâce. Quelqu'un dans ta maison, tu commences à prier. Oh, j'ai prié. Comment ça va des témoignages? Ah, depuis que telle personne a prié pour moi, la guérison. Tu pries encore. Oh, la guérison. Oh. Peut-être que tu commences à se dire, ah, mais peut-être que j'ai un don de guérison. Tu vois? Parce que tu t'es mis en exercice. Parce que tu as commencé à servir le Seigneur. Mais si tu ne le fais pas, comment tu vas découvrir? Si tu ne commences pas, lorsqu'on te dit, par exemple, viens officier. On te dit, viens chanter. On te dit, viens balayer, viens faire ceci. Tu ne le fais pas. Mais tu ne découvriras jamais. Alléluia. Donc, commence à faire quelque chose. Commence à poser la question à Dieu. Dieu peut te révéler cela. Dieu peut parler au travers des frères, au travers des sœurs. Alors, après cet apprentissage-là, il y a ce que le pasteur Justin appelait le maintenant. Dans Josué chapitre 1, verset 2. Josué chapitre 1. Donc, on parle de... Tout à l'heure, nous disions que Josué était auprès de Moïse pour apprendre. Il était là. Il apprenait des choses. Comment Moïse faisait. Comment il faisait pour encadrer le peuple. Comment il faisait pour orienter le peuple.
Et au verset 2, il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. Alors, puisque Moïse est parti, Josué a reçu les enseignements de la part de Moïse. Et c'était maintenant le moment de Josué de diriger le peuple parce qu'il a passé du temps, il a vu comment Moïse a fait. Et c'était maintenant à lui de diriger. Arrivera un temps, frères et sœurs, arrivera un temps où Dieu te mettra dans une situation qu'il faudra que tu commences à exercer. Tu commences à faire quelque chose. Et c'est là où vient, dans le livre de Timothée que nous avons lu tout à l'heure, le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset, je crois, 2 ou 4. Il dit, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, et c'est là où maintenant vient dire, confie-le à des hommes fidèles. C'est à ce moment-là maintenant que tu vas confier. Ici, c'est que tu vas commencer aussi à transmettre ce que tu as reçu. Alléluia. Donc, ce que Timothée a reçu, il a entendu des choses de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, son père, qu'il avait enseigné. Maintenant vient le fait de confier ces choses aussi à des hommes fidèles. Mais comment tu vas confier si tu n'as rien? On ne confie des choses on ne confie que des choses que l'on a. Mais si je n'ai rien, qu'est-ce que je vais confier? Alléluia. Et le Seigneur veut que nous puissions être des personnes qui à un moment donné, lorsque nous aurons le goût de Dieu, lorsque le temps de Dieu, comme David à un moment donné, il a pris la royauté, lorsque ce temps viendra, il faut que nous soyons prêts pour le faire. Il faut que nous soyons prêts pour commencer à faire ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Pourquoi? Parce que nous aurons déjà commencé à exercer dans le cadre que nous avons à l'église. Nous avons commencé à faire certaines choses. Nous avons commencé à nous renseigner. Nous avons commencé à nous laisser orienter. Nous avons commencé à nous laisser diriger par un responsable, par un père spirituel. Nous avons emmagasiné certaines connaissances. Maintenant, Dieu veut que nous puissions confier ça à d'autres personnes. On ne va pas garder ça pour nous. On ne va pas s'entasser. On va pas, comment on dit, garder les choses et pas pour donner aussi aux autres. Le Seigneur veut que nous puissions donner aussi aux autres. Et c'est ce qu'il va faire il va dire à Timothée, il faut aussi le confier aux autres. Et quand il va confier ça aux autres, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, ça va être une chaîne. Il dit confier à des hommes fidèles qui sont aussi capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Donc, c'est une chaîne avec le Seigneur. C'est-à-dire que lorsque tu confies des choses, lorsque Dieu veut que, lorsque tu as quelqu'un, un pasteur, bien un responsable, bien un père spirituel, bien une mère spirituelle qui t'encadre, Dieu veut que toi aussi, à la fin, tu encadres d'autres personnes. Et que ces personnes-là aussi encadrent d'autres personnes. Vous voyez? Donc, c'est une chaîne. C'est pourquoi, en fait, les enfants ne doivent pas rester statiques. Ils ne doivent pas rester là-bas, ok, c'est bon, j'ai reçu. Non. Parce qu'en fait, si tu bloques, si tu le fais pas, en fait, tu bloques comment dire, ce cheminement des choses. Si on ne le confie pas, en fait, on bloque cette chaîne. Et cette chaîne est bloquée à notre niveau. Est-ce que nous sommes de ceux-là qui bloquent la chaîne? Ou bien nous sommes de ceux-là qui continuent cette chaîne-là? Alléluia. Est-ce que nous bloquons la chaîne en nous restant assis sans rien faire? En restant assis sans ouvrir nos bouches ou parler de Jésus? En restant assis sans prier pour celui qui est malade? En restant assis sans apprendre aux autres ce que nous avons appris? Alors à chaque fois, rappelle-toi qu'à chaque fois que tu ne fais rien pour le Seigneur, en fait tu es en train de bloquer la chaîne. Une chaîne qui doit continuer, mais tu es en train de bloquer. Ne soyons pas des blocages pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Que nous ne soyons pas des blocages ce matin. Que le Seigneur nous aide. Alors, dans cela, effectivement, comme des personnes qui bloquent, nous voyons l'histoire, par exemple, de Jonas. Jonas, vraiment, il a été quelqu'un qui a beaucoup lutté avec Dieu pour l'appel. Et lorsque vous regardez l'appel que Dieu a adressé à Jonas pour lui demander d'aller parler au peuple de Ninive, parce qu'ils étaient dans la méchanceté, Jonas était un prophète. Et il va dire à Dieu, non, je ne pars pas. Ah,
Dieu t'appelle. Lui, il a dit clairement à Dieu que lui ne peut pas, parce que je ne veux pas que ce peuple-là, il est trop méchant, je ne veux pas qu'il se repentisse. Parce que si toi tu es trop bon, si moi je le dis, ça, ils vont se repentir. Toi tu es un Dieu, tu vas les pardonner, tu vas. Dieu a dit, vas-y. Alors, le problème ici, c'est quoi? C'est que il y en a parfois qui ont peur. Le blocage dans le service. Il y en a parfois qui ont peur. Il y en a parfois qui ont beaucoup de raisonnement. Bon, est-ce que vraiment... Ah, non, j'attends un peu. Mais c'est la peur, c'est la honte, c'est la peur d'échouer. Mais si je fais ça là, si on se moque de moi, et ça te bloque. Ça te bloque et tu te dis, je ne suis capable de rien. Mais c'est ce à quoi Dieu t'appelle. Dieu a mis des personnes autour qui voient aussi des capacités en toi. Parfois peut-être que tu ne peux pas discerner ça. Mais Dieu voit qu'il y a des personnes qui sont là, qui t'orientent, qui te disent, qui te font confiance, tes réseaux te font confiance. Vas-y, fais-le. Parce qu'eux aussi, c'est des hommes spirituels. Ils voient aussi. Ils peuvent percevoir des dons, des capacités que tu as en toi. Mais laisse-toi seulement guider. Laisse-toi suivre par ce courant. Alléluia. Laisse-toi suivre par ce courant. Parce que tu as des choses que tu dois mettre au service des uns et des autres. Vous savez, lorsque je venais me convertir, je n'avais pas idée qu'un jour, moi, je vais me lever là pour parler. Dieu me parlait devant les gens. En fait, ça n'a jamais traversé ma tête. Et il y a des personnes comme ça, peut-être qu'ici, qui pour eux, jamais ils vont prendre même le micro pour dire que non, je vais exhorter comme, peut-être je suis en train d'exhorter comme ça. Mais non, parce que Dieu fait des choses qui dépassent notre entendement. Je te dis, mon frère, ma soeur, Dieu fait des choses qui dépassent notre entendement. Peut-être que je te dis que c'est elle en train de dire quoi là, moi je ne suis pas concernée. Non! Arrivera un temps, tu vas te souvenir de cette parole. Que un jour, on m'avait dit que, mais je luttais, je pensais que ce n'était pas moi. Mais il s'agit de toi, mon frère, ma soeur. C'est parce que tu es ce matin, ici, c'est pas par hasard. Parce que Dieu te pointe du doigt. Il dit, moi, je veux faire des choses avec toi. Pourquoi tu traînes? Pourquoi tu endurcis ton cœur dans mon œuvre? Il veut que tu te lèves et que tu commences à travailler pour lui. Il y a des choses en toi qui bouillonnent. Il y a des choses parfois que tu perçois dans la maison du Seigneur. Il y a des choses que tu vois, des choses que tu sens, tu ressens ça dans ton esprit. Mais Dieu veut te déployer. Parce que Jésus revient bientôt. Donc arrête avec tes raisonnements. C'est des raisonnements charnels. Et parfois Satan est même là pour t'empêcher de travailler. Parce que Dieu veut répondre des choses dans ta vie. Il a des grâces qu'il a déversées dans ta vie. Mais commence à le faire. Même s'il y a des erreurs, c'est pas grave. On apprend aussi parfois par les erreurs. Amen. On apprend aussi parfois. Moi, il y a des choses, je me rappelle la première fois où l'apôtre Jésus m'a demandé d'exhorter. C'était compliqué, c'était pas ici, bien sûr. Mais vraiment, c'était... Mais quand le premier jour, j'avais exhorté, j'avais fait une erreur. Mais cette erreur, il est venu aussi corriger publiquement parce que l'erreur, là, je l'ai faite publiquement. Bon, à l'époque, il ne me guettait pas encore. Mais peut-être que aussi, il me guettait aussi, je ne sais pas. Mais en fait, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'il y avait l'erreur. J'ai exhorté. Il y a des choses qu'il a appréciées, il dit que ça c'est bon, mais il y a des choses qu'il a dit que ça là. Il a relevé ça directement. J'ai dit, wow, Seigneur. Mais en fait, ça ne m'a pas arrêté, ça m'a appris. Et là, j'ai dit, cette erreur que j'avais commise ce jour, ça là, plus jamais. Je ne vais plus commettre ça. Donc, on fait attention au fur et à mesure. Parce que les erreurs, la peur des erreurs peut te bloquer. Tu vas rester là. Tu dis, ah, moi aussi, non, ça là, je ne vais jamais le faire. Non. Dieu a un plan pour nous. Il veut nous utiliser. Vous pensez que tous les grands hommes qu'on voyait n'ont pas fait des erreurs? Je me rappelle une fois, il y a un pasteur qui est très connu, je vais te dire le nom. Il a fait une erreur. Un jour, il a une grande église. Il a vraiment une grande église. Il a fait une erreur un jour. Et j'ai écouté cette erreur-là. Les autres pasteurs sont venus. Les autres pasteurs sont venus pour dire que ça, lui-même, il s'est repenti parce que c'est des trucs médiatisés. Il est venu pour dire que telle chose-là, ce n'était pas bien. Donc, je reconnais et je demande pardon. C'était dans la parole. Hein. Mais est-ce que ça l'empêche? Il continue toujours à prêcher. Donc, vous voyez que même à ce niveau de pasteur, on peut faire des erreurs. Donc, ne te dis pas que, parce que si tu dis que tu fais, j'ai fait des erreurs, c'est comme si tu penses que tu es parfait. Non, nous ne sommes pas parfaits. Nous apprenons tous les jours. Donc, le Seigneur veut que nous puissions nous lever pour le glorifier, pour l'honorer. Que nous ne soyons pas comme Jonas, à un moment donné, qui ne voulait pas. Mais à un moment donné, Dieu l'a poursuivi. Et quand Dieu l'a poursuivi, au point où il est parti dans le ventre du poisson. Et je prie que ce matin, les gens n'entrent pas dans le ventre du poisson, comme Jonas. Alléluia. Oui, c'était la peine qu'il fuyait. Jonas fuyait la peine. Et parfois, quand tu fuis la peine, le Seigneur te tourmente aussi. Oh, quand Dieu te poursuit, hein, non, je ne veux pas que Dieu me poursuive. Parce que quand Dieu te poursuit, c'est fort. Il y a parfois des choses dans ta vie qui peuvent arriver parce que tu ne veux pas écouter ce que Dieu te dit. Parfois, il y a des maladies qui t'arrivent. Ta guérison, c'est lorsque tu vas décider de servir Dieu.
Je te dis la vérité. Je te dis, moi, il m'est arrivé parfois quand je me sens un peu mal. Quand je dis, bon, je fais ça pour le Seigneur, ça part. Je n'ai pas eu besoin de médicaments. Parce que je sens que ça, Dieu veut que je puisse travailler pour lui. Donc, il ne faut pas qu'on en arrive là. Hein? Parce que parfois, il y a des gens même parfois qui perdent même la vie parce que Dieu dit, mais tu sers encore à quoi? Oui, je vous dis. Il dit, moi, je t'ai appelé à faire ça. Je t'ai appelé à parler de mon nom. Je t'ai appelé à évangéliser. Je t'ai appelé à me servir. Toi, tu passes ton temps à dire, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mes besoins sont là. Mais je t'ai laissé sur la terre pour que tu me serves. Puisque tu ne me sers plus à rien, je te reprends. Je vous dis, hein, c'est vrai ce que je vous dis là. Donc, ne jouons pas avec ça. La paix de Dieu, on ne joue pas avec ça. Parce que tu n'es pas venu pour tes choses. Tu n'es pas venu pour tes besoins. Tu n'es pas venu pour tes projets sur la terre. C'est Dieu qui a voulu que tu viennes sur la terre. Peut-être qu'avant, tu ne le comprenais pas, mais Dieu veut que tu viennes sur la terre. Dieu a voulu que tu viennes sur la terre, c'est pour travailler pour lui. Mais non, si tu ne travailles pour lui, attends, tu es dans une entreprise. Tu ne fais rien. Tous les jours, tu manques. Attendez. Tu manques tous les jours, tu ne viens pas à ceci, cela. Un mois de l'an, on fait quoi? On te chasse, non? Oui. Oui, Dieu arrache. Vous connaissez l'histoire de la parabole des talents. Lorsque celui qui a donné, il est parti, il a donné les talents à différentes personnes. Celui qu'on a donné un seul talent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pu l'enterrer. Et c'est comme ça que nous tous, parfois, on enterre nos dons, nos grâces. Il y a des grâces que Dieu a mis en chose. On enterre, on est là. Ah, moi, je suis fatigué. Ah, bon. Ah, ça là. Pourquoi? Bon, les autres feront. Les autres feront, hein. Dieu a dressé un appel spécifique à toi. Il y a des choses que Dieu a prévu faire avec toi, pas avec l'autre. Donc, toi, tu es dans le corps de Christ. Puisque tu es dans le corps de Christ, donc nous avons le corps là. Chaque membre a son rôle. Le doigt a son rôle. L'œil a son rôle. Donc, ne te dis pas que je suis inutile. Je ne suis pas inutile, je suis important. Dieu veut m'utiliser. Maintenant, si tu dis que toi, tu ne veux pas que Dieu t'utilise, ben, Dieu lui-même l'a décidé. L'autre qui avait sur le 7 talents, on a arraché ce qu'il avait. Alléluia. Donc, vraiment, ne prenons pas ça à la légère. Dieu nous appelle. Je le dis, ce n'est pas pour nous faire peur. C'est juste pour nous encourager. Il y a aussi des grâces qui sont dans lorsqu'on sert le Seigneur. Il y a des bénédictions. Le Seigneur veille sur toi. Il te bénit, il te fait des grâces. Il y a tellement de choses merveilleuses que le Seigneur fait dans nos vies lorsqu'on le sert. Il y a des bénéfices aussi. Alléluia. Donc ma prière ce matin, c'est que chacun de nous comprenne que non, il est temps. Il ne faut pas que je remette à demain. Avec que si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur ce matin, mon frère, ma soeur. N'endurcis pas ton cœur. Parce que Dieu veut que tu travailles pour lui. Tu te lèves, tu travailles pour lui. Plus tu travailles pour lui, plus tu vas voir des choses. Et lorsque tu as commencé maintenant à te décider à rentrer dans l'œuvre du Seigneur, alors maintenant il faut faire attention. Regarde dans 1 Corinthiens, nous allons finir avec deux derniers versets. « 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. La Bible dit ceci, donc au verset 31. « Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Alléluia. La Bible dit, lorsque vous faites quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Lorsque tu es maintenant en train de servir Dieu, tu as répondu à ton appel. Peut-être que tu as commencé à le servir dans l'église. Peut-être qu'au fur et à mesure, ce service-là va s'étendre. Mais sache une chose, que tu dois le faire pour la gloire de Dieu. Il faut que Dieu soit glorifié. Pourquoi? Parce qu'il y a parfois des dangers qui guettent ceux qui servent le Seigneur. Il y a l'orgueil, il y a le mépris, il y a tellement de choses. Et ces choses-là, Dieu ne veut pas. Dieu peut t'orienter et Dieu te met des grâces, il te met des bénédictions dans ta vie. Et Dieu va t'utiliser de façon puissante. Et Dieu t'utilise de façon puissante, tu vas te rendre compte que oui, la chair va commencer à se lever. Ah, moi ici, c'est quelqu'un, j'ai guéri quelqu'un, oh là là. Non, 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 attention, attention. Nous le faisons pour la gloire de Dieu. Il dit que vous fassiez quoi que ce soit, faites-le pour la gloire de Dieu. Faites-le pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui font des choses pour leur propre gloire. La Bible dit en Philippiens, chapitre 3, verset, à partir du verset 17, pour bien comprendre. Il dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Verset 19.
Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Dieu nous met en garde dans le service. Il dit faites attention parce qu'il y a des personnes qui servent leur ventre. Ils veulent leur argent. Ils veulent juste leur gloire. Et pourtant ils disent qu'ils viennent pour servir Dieu. Ils disent qu'ils viennent au nom de Jésus. Mais le problème c'est qu'ils prennent du temps dans les choses de la terre. Ils prennent du temps dans les choses de la terre. C'est que vous allez voir parfois des gourous, des personnes qui prennent un otage, qui arnaquent les fidèles, des personnes qui passent le temps vraiment à... Il y en a vraiment qui font des choses, des pratiques vraiment horribles. La Bible dit que ceux-là, ils sont là juste pour leur ventre. Ils sont là pour nourrir leur chair. Ils sont en ennemi, ils marchent en ennemi de la croix. Alléluia. Mais la Bible dit que leur fin sera la perdition. Donc, quand tu vas commencer à servir le Seigneur, c'est pourquoi je dis tout à l'heure que fais-le pour la gloire de Dieu. Fais-le pour l'édification du corps de Christ. Fais-le pour que les gens soient touchés, les gens soient transformés. Pas pour te lever, pas pour montrer que c'est déjà toi. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui le font pour leur gloire. Les gens qui le font pour être, je ne sais pas comment. Mais sache une chose, ces personnes-là, leur fin, c'est la perdition. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions nous perdre. À chaque fois que tu vas voir Dieu agir dans ta vie, à chaque fois que tu vas voir Dieu t'utiliser, sache-le, sache rendre gloire à Dieu. Alléluia. Sache élever le Seigneur. Plus tu élèves le Seigneur, plus tu le glorifies pour ce qu'il fait dans ta vie, plus il va encore travailler avec toi. Mais quand tu commences à te glorifier, tu ouvres une porte aux démons. Et les démons, ils aiment ça. Quand tu commences à te rendre gloire, quand tu commences à te glorifier. Et c'est pourquoi d'autres personnes vont commencer à aller, quand tu vois que non, là, Dieu n'agit plus. Pourquoi? Ils font leur chair, ils vont aller ajouter des choses. Ils vont aller prendre des choses. Pourquoi? Parce qu'ils veulent leur propre gloire. Et là, il dit que leur fin, c'est la perdition, c'est l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés sur la terre. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier encore ce matin?